L'écologie est une discipline fascinante, riche en découvertes. Ses racines plongent dans l'observation des relations entre les êtres vivants et leur environnement. L'évolution des idées écologiques ne se limite pas à une simple étude de la nature. L'écologie a connu sa propre métamorphose, influencée par des réflexions philosophiques, scientifiques et socioculturelles. Les premiers échos des préoccupations écologiques remontent à l'Antiquité. Des penseurs comme Aristote ont réfléchi à l'interdépendance des organismes. Cependant, ces réflexions avaient un caractère moralisateur. C'est lors de la Renaissance que la curiosité scientifique a commencé à émerger. Les explorations de nouveaux mondes ont conduit à une étude systématique de la biodiversité. Des naturalistes tels que Carolus Linnaeus ont commencé à classer les espèces. Les bases de l'écologie moderne commencent à se dessiner, même si le terme ne sera utilisé qu'au XIXe siècle. Il a fallu attendre le début du siècle dernier pour voir émerger de véritables pionniers de l'écologie moderne. Ernst Haeckel a introduit le mot « écologie », dérivant du grec « oikos », signifiant « maison » et « logo », représentant l'étude. Haeckel a vu l'écologie comme une science englobant tous les aspects de la vie organique. Cette vision holistique a marqué un tournant fondamental. Haeckel a également été un fervent défenseur de la théorie de l'évolution de Charles Darwin, un élément clé pour comprendre les relations entre les espèces. Parallèlement, d'autres scientifiques ont affiné notre compréhension des écosystèmes. Le biologiste américain Henry Chandler Coles a étudié les dynamiques des communautés végétales. Ses recherches sur les dunes de sable du lac Michigan ont mis en exergue le fait que les écosystèmes évoluent en réponse à des changements environnementaux. Cela a ouvert des discussions sur la succession écologique, un concept clé pour saisir les interactions entre les êtres vivants. Au XXe siècle, l'écologie a continué à évoluer grâce aux contributions majeures de scientifiques comme Charles Elton. Elton a développé des modèles sur les interactions entre espèces et a établi le concept de chaîne alimentaire, devenu essentiel pour comprendre les relations trophiques. Il a introduit l'idée du rôle fonctionnel des espèces dans un écosystème, pierre angulaire des futurs développements théoriques. Un autre moment clé dans l'histoire de l'écologie est l'émergence de la notion d'écosystème, inventée par Arthur Tansley dans les années 1930. Tansley a défini un écosystème comme une unité fonctionnelle incluant tous les organismes et leur environnement inanimé. Cette approche a permis de considérer les systèmes comme un tout, plutôt que de se concentrer sur des espèces individuelles. La seconde moitié du XXe siècle a vu une montée des mouvements environnementaux. Des crises telles que la pollution massive, la déforestation et l'extinction d'espèces ont profondément ancré les préoccupations écologiques dans la conscience collective. Des ouvrages comme « Printemps silencieux » de Rachel Carson, publié en 1962, ont joué un rôle catalyseur. En dénonçant les effets des pesticides sur les oiseaux, Carson a suscité une prise de conscience mondiale, conduisant à la création d'organisations non gouvernementales et à l'élaboration de politiques environnementales inédites. L'écologie s'est élargie à des concepts interconnectés, tels que l'écologie urbaine et l'écologie sociale. Ces domaines examinent comment les humains et la nature interagissent. L'écologie urbaine, par exemple, étudie comment concevoir des espaces urbains durables pour favoriser la biodiversité. Aujourd'hui, l'écologie continue d'intégrer plusieurs disciplines. La biologie, la géographie, la sociologie et l'économie se rejoignent pour répondre aux défis environnementaux. Des concepts tels que le développement durable, l'empreinte écologique et la résilience des systèmes écologiques sont cruciaux. Cela montre que l'écologie n'est pas une discipline isolée. Elle reflète des préoccupations éthiques, politiques et sociales. Face au changement climatique et à l'effondrement des écosystèmes, l'écologie est plus pertinente que jamais. Elle nous rappelle que notre survie dépend des écosystèmes. Apprendre de l'histoire de l'écologie revient à reconnaître la nécessité d'une approche intégrée et collaborative. La science seule ne résoudra pas les crises environnementales. Nous avons besoin d'une action collective, d'une synergie entre expertise scientifique et engagement citoyen. L'histoire de l'écologie est une mosaïque complexe, faite de découvertes, d'engagement et de réflexion sur la relation entre l'humanité et la nature. En retraçant les contributions des pionniers, nous comprenons mieux notre position dans cet écosystème global. La vision holistique et la prise en compte des relations entre les êtres vivants doivent être une priorité. L'avenir de l'écologie dépend de notre capacité à interagir avec notre environnement de manière respectueuse et éclairée. En conclusion, l'évolution de l'écologie reflète les tensions entre progrès humain et préservation des systèmes naturels. Les défis d'hier résonnent aujourd'hui. En nous appuyant sur les leçons du passé, nous avons des outils pour façonner un avenir durable. Cette prise de conscience doit se traduire par des actions concrètes. L'histoire de l'écologie n'est pas seulement une chronique d'expériences passées, c'est un appel à l'action pour les générations futures. Les pionniers de cette discipline ont ouvert la voie à une compréhension améliorée des interconnexions entre toutes les formes de vie. À nous de veiller à ce que cette connaissance soit mise à profit pour bâtir un monde meilleur.